Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, plutôt que de répondre à la question de savoir quel président je serai, je voudrais m'adresser à vous et vous poser cette question. Quel peuple voulons-nous être ? Bon, voilà, Nous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins. Vous êtes très fort en soustraction, un peu moins en addition quand chacun sait bien que c'est... Je serai aussi un président juste, qui en finira avec ces politiques faites toujours pour les mêmes et qui demandent les mêmes efforts toujours aux mêmes. Là où on sait qu'un métier a des conséquences sur l'espérance de vie des salariés et qu'elle la réduit, il faut permettre de partir plus tôt. Merci. Et j'y rajoute une proposition, la possibilité de transférer des trimestres à son conjoint. Je l'ai dit, ce n'est pas acceptable que sur des territoires où la population est diverse, un jeune Français de couleur noire a 7 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un jeune Français de couleur blanche. Pour qu'il y ait l'appel à l'école, encore faut-il ne pas la prendre en otage d'un débat politique assez nauséabond, comme Mme Le Pen vient de l'illustrer à travers l'enseignement des langues d'origine à l'éducation nationale. Le concordat, dans le code du travail, à son exception, dans le code du travail... Ah oui, la laïcité comme ça vous arrange, mais on garde le concordat. Je me disais que vous soyez une droguée aux pages faits divers, c'est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Et je trouve que ça n'est pas très sérieux. Ça n'est pas sérieux parce que aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité de la violence et de l'insécurité qui mérite de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ma priorité, elle ne sera pas de baisser la majorité pénale à 16 ans. On a bien compris qu'il y avait là d'abord un symbole politique. Mais elle est de faire en sorte que demain, nous puissions avoir une justice qui permette à ceux qui ont été punis d'être moins dangereux au terme de la peine qu'avant d'être entrés en prison. Je souhaite que soit inscrit dans la loi le droit à l'euthanasie, à la fin de vie, à mourir dans la dignité. C'est une décision difficile, mais il me semble aujourd'hui que les Français aspirent à pouvoir choisir librement, au moment où ils sont atteints d'une maladie incurable, le moment où ils quittent la vie. C'est une liberté fondamentale, nous sommes d'accord. Le revenu universel, dans la forme que je propose pour le 1er janvier 2018, permettra d'augmenter de 200 € le SMIC net sans jamais rien toucher au SMIC brut. Nous vivons aujourd'hui dans une démocratie intermittente. Nous votons, nous disparaissons, et puis nous réapparaissons 5 ans plus tard. Ça n'est pas, à mes yeux, le bon fonctionnement d'une démocratie. Regardons les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui. Sur 100 personnes qui se déplacent dans le monde, il y en a 4 qui viennent en Europe. L'Allemagne en prend 3, la Suède en prend un demi, et le reste se répartit dans le reste de l'Europe. Et nous n'avons pas été à la hauteur, les Européens, nous n'avons pas été à la hauteur de l'hospitalité que nous devions à l'égard des réfugiés. Je vous propose, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, de voter pour un futur désirable. Ensemble, faisons battre le cœur de la France.